Si je prends le temps aujourd'hui de vous faire un petit éditorial en plein samedi matin, c'est que il y a une chose que j'avais oublié de vous dire, que j'avais omis surtout de vous dire. C'est que, mon Dieu Seigneur, je ne vais pas vous donner le piège tout de suite. Pas le piège, c'est-à-dire la résolution. C'est que dans tous les pays du monde, il y a évidemment une firme qui a parti quelque chose pour se ramasser évidemment beaucoup d'argent de la part de d'autres firmes. Bon, je m'explique, vous n'avez rien compris? Bon. Il y a un procès qui se déroule présentement. La personne vient d'être reconnue, et ils sont trois, c'est-à-dire coupables. Mais tous les gouvernements de ce monde n'ont pas voulu, évidemment, propager cette publicité. Encore moins les médias, parce que tout ce beau monde sur la Terre perdrait la face. Même notre ministre de la Santé, ah, ça vous donne de quoi, hein? Ministre de la Santé, notre colon ici, le duc. Oui, c'est trois personnes qui ont parti la pandémie H1N1. Cette fausse maladie, elle existe, mais dans le cas qui nous concerne et qui s'est répandue comme une poudre presque dynamique dans tout le monde, ben laissez-moi vous dire, mes chers enfants, que le tout était un cagoulard. Pour la simple raison que ça n'existait pas. Mais cette firme a décidé de contacter tous les réseaux pharmaceutiques. Hein? Où est-ce qu'on fait les médicaments, là? Oubliez pas qu'eux autres ont beaucoup de monopoles. Ils dirigent pas mal bien des choses. Et alors, d'eux autres, ces trois individus, mettons qu'ils viennent de Norvège. Je n'ai pas le droit de vous dire où est-ce qu'ils viennent, mais bon, disons Norvège, dans ces coins-là, ont tout simplement parti la grippe H1N1. Et ça s'est avéré une fausseté mondiale. Hein, on rit pas, là, mondiale. Mais qui a fait l'argent là-dedans? Tout le réseau pharmaceutique mondial. Parce qu'il fallait qu'il fasse ce maudit antidote-là, et puis c'est bon, voyons, un antivirus, etc. Pourquoi? Pourquoi qu'on n'en parle pas plus? Pourquoi que moi je suis obligé de faire des interurbains? Pourquoi que moi je suis obligé de faire des heures d'enquête pour, évidemment, aller chercher le procédure? Le procédure, je veux dire que le procès qui est en question. Ici, au Québec, on n'ose pas en parler. On en parle dans certains d'autres pays assez aisément. Ils ne se gênent pas. Ils ont pour son dire, se sont fait clouer, se sont fait, en tout cas, passer une petite vite, nous autres, comme on dirait au Québec. Pourquoi qu'ici, le Québec et le Canada, on ne veut pas mousser cette publicité-là, parce qu'on ferait perdre la face à le Duc, qui l'a déjà perdu, ça fait longtemps, hein? Et évidemment à tous les médias qui se sont empressés d'ailleurs à embarquer dans la galère en disant que la grippe H1N1, ah ben faites-vous piquer, faites-vous piquer. Ben, notre maudit gang ne se sont pas fait piquer, puis regarde, on est encore devant vous en train de faire des éditoriales. Alors, ça a été une magouille épouvantable, pour ne pas dire atroce, excusez-moi. Alors, imaginez-vous donc que j'ai appris que là, évidemment, ces personnes vont être accusées. En tout cas, je ne sais pas tous les termes, mais je vais vous revenir avec ça, parce que je suis peut-être le seul au Québec, je vous le dis, là, le seul au Québec, qui s'est empressé de vous le dire ce matin, parce que je suis ça à la seconde. Ils reviennent en cours très prochainement, si je ne m'abuse, au mois de novembre. Et si je vois que les médias s'empressent pas de le dire, ben moi, je vais aviser les médias, je vais même faire une conférence de presse. Parce que si tout le pays, ça peut être le Canada, le pays, ça peut être le Québec, mais là, je vous parle mondialement, on s'est fait biaiser
par la grippe H1N1. Alors, bravo les gens qui n'ont pas pris la panique, qui ne se sont pas fait piquer, et heureux les cons et les connes qui se sont empressés à se faire piquer comme des vrais idiots. Il y en a même qui se sont fait perdre leur carrière parce qu'ils ont passé en avant des autres. En tout cas, ça a été une chiare. Mais évidemment, il ne faut pas en parler parce que ça ne donne pas bonne presse, comprenez-vous, qu'on a été des contre-services dans le monde entier. Alors, eux autres vont subir leur procès et j'espère, je ne sais pas, moi, ils mériteraient un bon petit 10 ans de prison, hein, parce qu'après tout, là, écoutez, là, ils ont mis, ça a été un merdier, là. Ça a été un merdier, ça a causé un malaise mondial. Mais les médias, dans ce temps-là, ils ne s'empressent pas, parce qu'eux autres, ils perdent la face, les tabarnaks. Ils se sont empressés à amplifier, en plus, amplifier, je dis bien, la chose qui était un canular. Ha, ha, ha! Hein, je vous tiens, mes tabarnaks.